Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment trouver une idée de business aujourd'hui en 2019 avec l'environnement concurrentiel qui nous entoure. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à retrouver mon pack au contenu 100% secret et offert dans la description. Vous avez le lien pour vous y mener. Attention, une fois que vous avez ouvert la page, ne la fermez pas parce que sinon c'est une page que vous ne pourrez pas retrouver vu qu'il y a un contenu assez sensible dessus. Je vous laisse découvrir tout ça en cliquant sur le lien qui est dans la description. On va tout de suite commencer cette vidéo par le premier point qui à mon sens est primordial quand on est à la recherche d'une idée de business. C'est de regarder parmi ses passions et ses centres d'intérêt. Pourquoi ? Dans vos passions, dans vos centres d'intérêt, vous allez avoir des domaines, différentes niches. Par exemple, si vous êtes passionné par le sport, vous allez peut-être avoir une idée de business par rapport à un sport. Si vous êtes passionné par la psychologie, vous pouvez très bien monter un business autour de la psychologie. Vous avez réussi à arrêter de fumer. La méthode qui vous a permis de faire cette avancée vous a passionné parce que vous avez travaillé peut-être, je sais pas, une partie de vous-même, du développement personnel, vous pouvez en faire un business. Mais à mon sens, trouver une industrie dans laquelle vous avez de l'intérêt, pour laquelle vous portez de l'intérêt, ou même voilà, si c'est une passion, c'est encore mieux. Mais déjà, c'est nécessaire à mon sens d'avoir une industrie qui nous intéresse. Pourquoi ? Parce que être entrepreneur, tout le monde vous le dira, il n'y a pas de secret, c'est du travail. C'est du travail, tout le monde doit travailler avant d'arriver à des sommets. Personne n'a réussi à atteindre des chiffres astronomiques en ayant travaillé 2 heures par jour, surtout au début. Donc vraiment là-dessus, j'insiste, vous allez devoir y passer du temps sur votre business. Tous ceux qui vont vous dire que vous allez monter un business, devenir millionnaire en 1 an, c'est faux. Vous allez mettre du temps à mettre en place, à définir vos offres, à passer à l'action, à dépasser vos peurs. Tout ça, ça va prendre du temps. Mais si derrière tout ça, c'est une passion, c'est un centre d'intérêt, c'est quelque chose qui vous anime au plus profond de vous, ben, ça sera plus facile de maintenir la cadence et tous les jours répéter parce qu'il n'y a que la répétition qui est la clé du succès. Et ceux qui lâchent, ben, vous avez souvent cette image du mec qui creuse un tunnel avec une pioche et qui s'arrête à quelques centimètres du trésor. Et celui qui creuse, qui s'arrête pas et qui lui arrive au trésor. Donc soyez vraiment parmi ces personnes qui ne lâchent pas. Et à mon sens, pour ne rien lâcher, pour avoir quelque chose de durable dans le temps, il faut choisir une industrie qui nous intéresse, dans laquelle on est, si on n'est pas passionné, au moins dans laquelle on est intéressé. Deuxième point à mon sens qui est très important, c'est de définir une problématique dans cette industrie. Donc maintenant que vous avez une niche, un domaine, une industrie qui vous intéresse dans laquelle vous pourriez potentiellement vous lancer, c'est là qu'il va falloir mettre en place vos offres. Mais pour mettre en place vos offres, il faut mettre quelque chose qui répond à une problématique. Donc trouvez une problématique dans votre industrie. Admettons aujourd'hui, moi j'ai une agence marketing, PMC Marketing. Dans cette agence, je vais aider toutes les entreprises qui n'ont pas assez de visibilité sur Internet à en avoir plus pour trouver beaucoup plus de clients. Donc par exemple, la problématique, ça pourrait être comment acquérir de nouveaux clients grâce à Instagram, grâce à la publicité Facebook. Comment créer votre identité visuelle de façon à être impactant et à vous démarquer de vos concurrents. Donc tout ça, ça va être des problématiques de mon industrie. Donc l'industrie, on va dire marketing, communication pour faire très large. Et dans cette industrie, j'ai trouvé plusieurs problématiques auxquelles je suis capable de porter mon aide aux entreprises pour les aider à aller de ce point A où elles sont maintenant, donc de ce point par exemple perdu au milieu de la concurrence sans avoir assez de visibilité, au point B, le point auquel les entreprises voudraient être, donc le point où elles auraient plus de visibilité que leurs concurrents, où elles peuvent potentiellement donner plus de voix à une offre précise. Donc, trouvez une problématique dans votre industrie. Pour reprendre juste un autre exemple, par exemple, vous êtes dans la thématique du sport, de la musculation, et vous allez répondre spécifiquement à la problématique comment perdre, je sais pas, ou comment vous remettre en forme après une grosse blessure. Ça peut être très niché, mais là-dedans, vous avez énormément de personnes qui sont déjà demandeurs de ces informations, qui n'ont pas forcément la méthode. Donc, trouvez une problématique que vous allez pouvoir résoudre. Et j'en viens donc au troisième point. Voyez si vous êtes capable de résoudre cette problématique, de résoudre le problème, d'amener vos prospects d'un point A, donc le point où ils sont maintenant, à un point B, le point où ils voudraient être dans quelques temps. Donc que ce soit 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, suivant votre industrie, suivant vos offres. Mais est-ce que vous êtes capable de résoudre ce problème? Si oui, alors parfait, lancez-vous. J'ai que ça à vous dire, lancez-vous. Si vous n'êtes pas capable, formez-vous. Si vous n'êtes pas capable, formez-vous. Donc, lisez des livres, formez-vous tout simplement. Je ne vais pas vous apprendre comment vous former. Il y a d'autres vidéos que j'ai faites qui vous en parlent. De lire des livres, suivre des formations, se former par soi-même sur le terrain, pratiquer.
Et n'hésitez pas aussi à vous associer. N'hésitez pas à vous associer parce qu'aujourd'hui, je propose des services dans mon agence dont je n'ai pas les compétences. Par exemple, tout ce qui va être création d'identité visuelle, tout ce qui va être création assistée par ordinateur, tout ce qui va être design, tout ce qui va être photographie. Tout ça, c'est des compétences que je n'ai pas. Mais j'ai des partenaires de qualité qui sont capables de me fournir une belle prestation, quelque chose de très qualitatif si j'en ai besoin pour mes clients. Donc là-dessus, moi, je prends évidemment ma marge, mais j'ai une équipe de prestataires. Je commence à avoir une équipe de prestataires derrière moi qui est très performante. Donc, je peux me permettre de proposer des services complémentaires aux entreprises alors que je n'ai moi-même pas les compétences pour ces domaines. Donc, encore une fois, pensez à soit déléguer. Ça peut être un coût au début, mais c'est un coût, voilà, anticipez-le, voyez combien ça vous coûte et vous le facturez aussi à votre client un petit peu plus cher. Mais vous derrière, faut pas oublier que vous êtes un bon marketeur. Le marketing, c'est la compétence indispensable aujourd'hui pour réussir. Donc, vous allez réussir à vendre ce produit un petit peu plus cher parce que vous allez jouer sur les bénéfices, utiliser différents biais cognitifs. Donc là-dessus, il y aura pas de souci. Donc, n'hésitez pas à déléguer et à vous associer. Moi, je sais que j'ai mis longtemps à passer le cap de déléguer un petit peu. Jusqu'à un moment où vraiment j'avais plus le temps de tout gérer, donc j'ai commencé à déléguer un petit visuel, une séance photo. J'ai réussi à déléguer quelques petits trucs qui font que vous vous libérez du temps pour vous apporter vos connaissances sur le domaine dans lequel vous avez le plus de valeur à ajouter. Donc très important, déléguer. Associez-vous avec des personnes qui n'ont pas forcément qui ont les compétences que vous n'avez pas forcément et qui peuvent vous permettre de fournir des packs de prestations complémentaires, de faire un packaging, quelque chose de global pour la société avec qui vous allez travailler ou pour les particuliers avec qui vous travaillez. Parce que pourquoi je vous conseille de faire ça? Parce qu'une entreprise va préférer tout centraliser chez un prestataire plutôt que d'avoir 3-4 prestataires, un photographe, un mec pour la pub, un mec pour faire les vidéos, tout ça. Non, si le même prestataire peut gérer tout ça, l'entreprise en sera d'autant plus satisfaite. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit pouce. Ce serait votre contribution à la chaîne, ce serait vraiment top, ça m'aiderait énormément à me développer au plus vite pour vous fournir, désolé c'est la fin de journée, pour vous fournir du contenu toujours plus qualitatif, vidéo après vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas que vous avez le lien du pack gratuit secret en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.